Comment élaborer un bon plan d'action national ? Le plan d'action national, ou PAN, est au cœur de la participation d'un pays au partenariat pour un gouvernement ouvert. Le PAN, véritable outil de pilotage, est établi pour une période de 2 ans. Il définit des engagements concrets qui visent à promouvoir des réformes ambitieuses de gouvernement ouvert. Son élaboration doit se faire selon un processus participatif. Le PAN doit être issu d'une collaboration étroite entre le gouvernement et la société civile. Une simple information ou une consultation ne suffisent pas. Première étape, communiquer et diffuser l'information. Les citoyens, la société civile et les autres parties prenantes concernées doivent être informés sur le processus d'élaboration et de co-construction du PAN, y compris sur la façon dont leurs contributions seront prises en compte. La Côte d'Ivoire a, par exemple, diffusé plusieurs fois par semaine des messages radio, dans différentes langues, sur les consultations à venir pour sensibiliser la population avec le soutien du projet PAGOF. Seconde étape, des espaces publics et des plateformes doivent être mis en place pour les consultations et la co-création. Toutes les parties prenantes doivent pouvoir contribuer activement. Par exemple, la Tunisie a organisé plusieurs consultations publiques pour faciliter la participation des citoyens et consolider son plan d'action national. Troisième étape, à l'issue des consultations, le comité technique doit sélectionner les priorités et commencer la rédaction des engagements. Chaque engagement doit être pertinent, c'est-à-dire qu'il doit correspondre et faire progresser au moins une ou plusieurs valeurs du partenariat pour un gouvernement ouvert. Transparence et accès à l'information publique, participation civique, intégrité et responsabilité des élus et agents publics, utilisation des nouvelles technologies et innovation. Chaque engagement doit avoir un impact, c'est-à-dire influencer ou répondre à un problème social, économique ou politique. Pour être réaliste et compréhensible, un PAN devrait contenir 15 engagements au maximum. Quatrième étape, déterminer la personne et la structure qui auront la responsabilité de réaliser l'engagement, ainsi que tous les autres acteurs potentiellement concernés. C'est cette personne qui devra régulièrement rendre compte des avancées auprès d'un comité technique de suivi. Cinquième étape, attribuer une enveloppe financière dédiée à chaque engagement pour sa bonne mise en œuvre. Inclure ces budgets de la loi de finances permet, par exemple, au gouvernement de manifester une volonté forte de se donner tous les moyens nécessaires pour la réussite du PAN. Enfin, il est essentiel d'informer en retour les citoyens sur les choix qui ont été opérés et sur le contenu final du PAN afin de favoriser l'adhésion de tous. Ainsi, une fois validé, le plan d'action national constitue le document de référence sur lequel le comité technique effectue le suivi et l'évaluation des actions menées. Il sert aussi de document de référence pour les évaluations indépendantes du partenariat pour un gouvernement ouvert. Par ces actions, le projet PAGOF contribue, dans les pays partenaires, à renforcer les processus de co-construction des plans d'action nationaux.